Alléluia, alléluia. Je suis le pasteur Serge Aubin. Je suis heureux de vous retrouver pour ce dimanche 29 septembre. C'est le dernier dimanche de notre mois de septembre et vraiment gloire à Dieu. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine et que votre mois de septembre a été un mois béni. Remerciez toujours le Seigneur de ce qui vous a permis de voir la fin d'un mois et que vous allez commencer le début d'un mois. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui meurent. Et il y a beaucoup de nos amis en Christ qui meurent. Comme moi, hier, j'ai appris que un ami en Christ est mort hier matin. Un très bon ami en Christ. Vous savez, malheureusement, ce sont des choses qui se produisent, ce sont des choses qui se passent. Et nous avons besoin de remercier notre Seigneur chaque jour. Nous allons voir aujourd'hui un message que le Seigneur a mis à mon cœur, dont je vais vous partager le thème tout à l'heure. Mais avant d'aller plus loin, je souhaite saluer toutes les personnes qui nous suivent dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie. Je crois que ces messages que le Saint-Esprit apporte au travers de moi vous apportent beaucoup de bonnes bénédictions. Je ne parle pas de bénédictions matérielles, bien que le Seigneur le fait aussi. Mais je parle de bénédictions spirituelles. Parce que le but du Saint-Esprit, c'est de vous bénir afin de vous amener dans une réalité, pas dans une réalité, dans la réalité. Parce que si je dis une réalité, c'est comme si bien sûr qu'il y a plusieurs réalités différentes, mais il y a la réalité qui est celle de Dieu. N'oublions pas que ce monde visible dans lequel nous vivons, il provient du monde invisible. C'est marqué dans la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le but de ce thème, ce n'est pas le but du message, mais je tiens à vous saluer, vous tous qui êtes dans le monde entier et qui vous nous suivez. Vraiment que le Seigneur vous fortifie. Et si vous souhaitez rester en contact avec nous, n'hésitez pas. Que Dieu vous fortifie, que Dieu vous bénisse. Amen. Sans plus tarder, je vais vous partager ce que le Seigneur a mis à mon cœur aujourd'hui. Mais je tiens à vous inviter à aller vraiment dans une profondeur avec le Saint-Esprit parce que c'est très important. C'est très important pour votre vie spirituelle. C'est très important pour votre comportement spirituel. Amen. Que le Seigneur vous fortifie, qu'il vous bénisse. Seigneur Saint-Esprit, je te remets en ce moment ce message afin que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu agisses dans la vie de quelqu'un. Tu agisses dans la vie de quelqu'un. Tu disposes au cœur des personnes qui vont suivre ce message en différé, Seigneur. Qui vont suivre cette émission, Seigneur. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je te prie, je te demande d'agir puissamment afin que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, quelqu'un aujourd'hui reçoive de ta part ce que tu as à lui apporter. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, le thème de ce message, c'est « Mets à profit le temps que tu as ». Mets à profit le temps que tu as. Nous ne mettons pas assez à profit le temps que le Seigneur nous donne. Vous savez pourquoi le Seigneur, il est patient envers nous? Vous savez pourquoi il nous renouvelle à chaque fois notre souffle de vie? Non seulement c'est une grâce, mais il y a une très bonne raison derrière. Il y a une très bonne raison. La bonne raison, c'est la suivante, c'est que tu t'améliores, c'est que tu changes, c'est que tu vas de jour en jour, la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. De jour en jour, tu t'améliores, tu te bonifies, tu changes, que Christ grandisse en toi. En fait, Dieu nous fait grâce que chaque jour qu'il nous donne, chaque jour, c'est une nouvelle opportunité pour que nous puissions changer notre vie. Ce n'est pas une nouvelle opportunité pour que tu puisses gagner de l'argent. Ce n'est pas une nouvelle opportunité pour que tu puisses construire tes projets financiers, tes projets de société, tes projets comme ça. Non, Dieu nous renouvelle son souffle de vie chaque jour pour que nous puissions changer et nous améliorer. Amen. C'est ce qu'il faut que nous puissions comprendre. Vous savez, il y a quelque chose qu'hier j'ai été très surpris. Très surpris, mais vraiment très surpris. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous en Christ, on ne voit pas les choses de cette manière. Mais quelqu'un qui a été président de la République dans ce pays, peu importe ce qu'il a fait, au moins lui, il a compris quelque chose de très important. C'est Nicolas Sarkozy. C'est monsieur Nicolas Sarkozy, qui a été président de la République en France. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, pardonnez-moi, je refais, qu'il a été invité à une conférence où on lui a posé la question suivante. Voici monsieur Nicolas Sarkozy, le présentateur lui dit ça. Monsieur Nicolas Sarkozy, là, vous avez plusieurs tables, vous avez une table. Sur cette table, vous pouvez inviter 3 à 5 invités. 3 à 5 invités. Oh, Jésus!
Waouh, c'était très fort ce qu'il a dit. Il a dit, Nicolas Sarkozy dit, il répond en disant, mais je n'ai pas, moi, je veux juste un seul invité. Un seul invité. Et le monsieur lui dit, en gros, mais qui est cet invité? Et Nicolas Sarkozy dit, moi je veux qu'un seul invité. Et c'est le plus important. C'est le seul que je veux. Je ne veux pas les autres. Le seul. Il lui dit, et il dit au présentateur, cet invité, l'unique invité que moi je veux sur ma table, c'est Jésus. C'est Jésus. Et après, ça c'était surprenant. C'était surprenant. Pourquoi il a parlé de Jésus? Parce qu'il a dit c'est la seule personne qui a fait ce qu'elle a fait. Il a dit qu'il est de culture catholique, mais il n'est pas pratiquant. Mais il a dit que lui, il aimerait voir Jésus, parler avec lui, comprendre des choses. Parce qu'il est la seule personne qui a accompli des choses que personne d'autre n'a accompli. Ah, Jésus! Est-ce que toi, on te propose, aujourd'hui, tu peux être né de nouveau, tu peux être chrétien, mais la foi chrétienne d'aujourd'hui n'est... On te propose aujourd'hui 5 invités. La première chose que tu vas chercher, c'est d'avoir Jeff Bezos sur la table, Elon Musk, Mbappé, toutes les personnes riches pour que tu sois béni financièrement. Mais Nicolas Sarkozy, qui a déjà l'argent, écoute-moi bien, toi qui regardes ce message, qui a déjà l'argent, qui a eu le poste le plus élevé en France, président de la République, le plus élevé, et tout l'argent qu'il lâche, tous les amis de richesse, tous les amis riches qu'il a, Bolloré son ami, Bolloré son pote, il y a Bernard, bon celui-là qui a LVMH, pardonnez-moi j'oublie son nom, il ne me connaît pas, de toute façon le Saint-Esprit ne connaît même pas son nom, parce qu'il n'est pas né de nouveau. Donc continuons. Et il a toutes ces personnes qui sont ses amis. Il peut avoir aujourd'hui un yacht. S'il veut partir en vacances, il appelle un de ses amis et dit, ben, moi j'aimerais partir en vacances, prête-moi ton bateau. Son ami riche va lui prêter son bateau. Mais quand on lui a posé la question, si on te demande, plutôt on te donne une table et que tu as 5 personnes, 5 invités à inviter, qu'est-ce qu'il a dit? Je n'invite aucun de mes amis riches. J'invite juste une seule personne, Jésus. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il a compris que la richesse, tout ce qu'il possède, même ses amis riches qui sont avec lui, tout ce qu'il a, il y a une chose qu'il n'a pas et qu'il recherche. Une chose qu'il ne possède pas. Avec tout l'argent qu'il a, il peut sortir demain, il s'achète une Porsche. Oui, il a tellement d'argent, il peut se dire aujourd'hui, je m'achète une Porsche. Toi aujourd'hui, tu te dis, toi aussi tu peux te lever. Écoute-moi bien mon frère, ma soeur, ou toi qui me regardes pour la première fois. Toi aussi tu peux te lever. Tu te dis, ah, aujourd'hui, je peux m'acheter une Porsche. Mais ton compte en banque est vide. Amen. Ton compte en banque est vide. Mais lui, il peut se lever et se dire, aujourd'hui, je peux m'acheter une Porsche. Mais c'est vrai, j'ai les moyens d'acheter une Porsche. Mais il y a quelque chose que j'aimerais plus avoir que ma Porsche. C'est Jésus sur ma table. Ce monsieur a compris ce que nous ne comprenons pas aujourd'hui dans ce monde. Je parle des chrétiens. Peut-être toi qui me regardes pour la première fois. Ce monsieur a tout. Il a tout. Il a l'argent que toi tu n'as pas. Il a l'argent que toi tu n'as pas. Il a tout dans ce monde. Mais il a compris que tout ce qu'il a, il lui manque quelque chose. Il lui manque quelque chose d'encore qui va au-delà de tout ce qu'il possède, parce que tout ce qu'il possède n'est rien. Jésus. Beaucoup en France, nous sommes chrétiens. Nous sommes chrétiens. Nous sommes chrétiens. Nous ne passons pas les eaux du baptême. Mais qu'est-ce qu'on entend parler?
argent. Multiplie financièrement. Va au niveau, que ton niveau social augmente. Pardonnez-moi. Les Américains ont un mot pour ça. Bullshit. Pardonnez-moi si je le prononce mal. Ça veut dire conneries. Ce sont des conneries. Pardonnez-moi. Ce sont des conneries. Dieu nous renouvelle son souffle chaque jour pour que nous mettions en profit le fait de pouvoir chaque jour le rechercher, qu'il vienne manger à notre table. Le Seigneur a dit quelque chose de très important. Moi et mon Père, nous viendrons manger à ta table. Monsieur Nicolas Sarkozy a compris quelque chose de très important. Il a tout. Sa table ce soir, s'il invite des gens, il y aura plein de monde. Mais il y a quelqu'un qui veut. Juste quelqu'un. Il ne veut même pas tous les autres invités. Il veut juste Jésus. Mais toi, qui est à ta table? Le temps que tu mets à profit pour toi, là, que Dieu te donne, tu invites qui à ta table? Tu invites monsieur, madame richesse. Tu invites monsieur, madame réussite sociale. Tu invites monsieur, madame mariage. Tu invites monsieur, madame prospérité. Tu invites monsieur, madame élévation dans le monde. Mais monsieur Sarkozy, qui a déjà tout ça et possède tout ça, a compris une chose. Que tous ces invités, ça ne vaut rien. Le seul invité qui veut, c'est Jésus. Le seul qui veut là, c'est Jésus. Amen. Le seul qui veut, c'est Jésus. Donc, nous devons mettre notre temps en profit. À profit, pardonnez-moi. Je vais vous partager un verset, mais de différentes versions. La première version vient de Parole de vie. Amen. La première version vient de Parole de vie. Et c'est Éphésiens chapitre 5, verset 15 à 16. Je reprends. Éphésiens chapitre 5, verset 15 à 16. Faites bien attention à votre conduite. Ne vivez pas sans réfléchir. Écoute-moi bien. Écoute ce que l'Esprit Saint te dit. Ne vivez pas sans réfléchir. Vivez plutôt comme des sages qui savent profiter du temps que Dieu leur laisse. Je crois que tu n'as pas capté, que tu n'as pas compris. Parce que tout simplement, tu veux simplement aller à l'église et chanter Alléluia, Alléluia. Tu vas entendre la musique forte là. Et là, tu commences à sautiller, sautiller, sautiller. Mais écoute ce que Dieu te dit réellement. On reprend. Éphésiens chapitre 5, versets 15 à 16. Version Parole de vie. Faites bien attention à votre conduite. On va y revenir. Ne vivez pas sans réfléchir. Vivez plutôt comme des sages qui savent profiter du temps que Dieu leur laisse. Qui savent profiter du temps que Dieu leur laisse. Les jours que nous vivons sont mauvais. Quelqu'un n'a pas compris. Dieu te dit là, pardon, l'Esprit Saint me dit de vous donner la seconde, plutôt maintenant, de vous donner la version nouvelle édition de Genève 1979. Oui, c'est une version de la parole de Dieu. Une des versions, il y a Louis II, il y a Sommer, il y a Derby, il y a plein de versions. Il y a aussi cette version nouvelle édition de Genève 1979, qui dit ceci. Prenez donc garde. Mais écoute-moi bien. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonscription. Je te donnerai la définition de circonscription. Je continue. Non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Là, le Saint-Esprit nous avertit que les jours sont mauvais.
Si tu n'as toujours pas compris, les jours sont mauvais. Tu n'as qu'à regarder à gauche, tu n'as qu'à regarder à droite, tu n'as qu'à regarder devant, derrière. Les jours sont mauvais. Aujourd'hui, ce n'est plus le moment d'aller chercher des prédications qui vont te parler de richesse, de matérialisation financière, de matérialisation de voitures, de matérialisation, je ne sais pas de quoi. Les jours sont mauvais. Si tu n'arrives toujours pas à comprendre, pardonne-moi, si tu n'arrives toujours pas à comprendre, quand le moment du retour du Christ va arriver, toi tu ne seras pas pris. Non, pasteur, moi je serai pris. Non, pasteur, moi je serai prise parce que je suis passé par les eaux du baptême. Je suis passé par les eaux du baptême. On m'a plongé dedans. On m'a béni. Maintenant je parle en langue. Foutaise. Tu m'as entendu? Je te le répète, tes oreilles n'ont pas assez compris. Ton oreille gauche a cru comprendre quelque chose. Maintenant il faut que ton oreille droite comprenne ce que j'ai dit tout à l'heure. Foutaise. Foutaise. Tu te mens à toi-même. Tu te corromps toi-même à cause de ton mensonge, de ta croyance religieuse. C'est pour ça que je te dis, foutaise. Foutaise, parce que tu crois que, parce que tu es passé par les eaux du baptême, tu es né de nouveau, tu as... Là, je vois déjà les chrétiens ici en France, pardonnez-moi, c'est plus une certaine catégorie de chrétiens ici en France qui vont commencer à dire, non, dès que tu as le salut, tu ne peux pas le perdre. Dieu ne te retire pas le salut, c'est vrai. Dieu ne te retire pas le salut, mais toi, tu peux te retirer du salut. Moi, je n'ai pas de temps à perdre avec vos discussions inutiles comme est-ce qu'un chrétien a le droit de divorcer? Ça, c'est des foutaises. Tout ça, c'est des foutaises. La réalité, c'est quoi? C'est que tu dois garder ton salut. Dieu ne te retire pas le salut, mais toi, tu peux te retirer du salut. C'est pour ça qu'on dit qu'on peut perdre le salut. Parce que Dieu ne retire pas ses dons. Dieu ne retire pas les dons qu'il donne. Dieu ne retire pas. Dieu ne retire pas le salut parce qu'il l'a donné. Mais nous, on peut s'y retirer. Toi, tu peux te retirer du salut. C'est ça la réalité qu'on ne veut pas voir. Comment on se retire du salut? En désobéissant de nouveau à Dieu. La réalité, elle est là. Le Seigneur nous dit, faites bien attention à votre conduite. Faites bien attention à votre conduite. Mais notre conduite, c'est ça qu'on doit faire attention. Je suis chrétien nouveau, je suis né de nouveau, ça y est, maintenant je suis sauvé. Il y a un verset dans la parole de Dieu qui dit, je crois que c'est l'apôtre Paul qui dit, il dit ceci, pardonne-moi Seigneur, si je ne dis pas, je vais vous expliquer ce que ça veut dire en fait. En fait, l'apôtre Paul, ou c'est l'apôtre Pierre, qui dit à certains des disciples qui pensent que maintenant, parce qu'ils sont nés de nouveau, parce qu'ils ne sont plus sous l'influence du péché, qu'ils peuvent pécher à nouveau. En fait, ça veut dire tout simplement, maintenant je suis libéré du péché et maintenant je peux profiter des choses du monde, ces choses du monde qui n'auront plus d'influence sur moi parce que le péché ne pourra plus m'atteindre. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je couchais avec n'importe quelle femme avant, j'ai donné ma vie à Jésus, je suis passé par les eaux du baptême, je suis sauvé, on m'a imposé les mains, je suis guéri, je suis délivré de mes infirmités. Maintenant, le péché, je suis pardonné. Allez, rebelote. Petite femme par-ci, petite femme par-là, petite femme à gauche, petite femme à droite, à gauche là-bas, devant, etc. Vous avez entendu parler de Noé Gambella? Voilà, type d'exemple. Oui, j'ai bien dit, Noé Gambella. Type d'exemple. Oui, parce que beaucoup de vous qui sont en Christ, vous pensez que parce que vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, je peux aller coucher à gauche, je peux encore faire à droite, je peux encore aller là-bas, je peux encore faire ci, je peux encore faire comme ça. Amen. C'est la réalité de ce que plusieurs d'entre vous pensez.
J'ai donné ma vie à Jésus. Allez, maintenant, mon concubinage, il est béni. Je peux rester dans le concubinage. Jésus, merci, tu m'as délivré, tu m'as libéré. Maintenant, je suis purifié de tous mes péchés. Même si je reste dans le concubinage, c'est pas péché. C'est pas péché du tout. Là, je profite à fond. Si mon mari n'est pas content, si ma femme n'est pas contente, ben, il n'y a qu'à dégager. Je suis sauvé. Je suis libéré. Je suis guéri. Mensonge, foutaise. Foutaise. Le Seigneur nous parle d'une chose, notre conduite. Et notre conduite va avec notre salut. Si ta conduite n'est pas bonne, c'est toi qui te retires du salut. C'est pas le salut qui se retire de toi, c'est toi qui te retires du salut. Tu n'as qu'à lire la parole telle qu'elle est marquée. Beaucoup ici en France, vous n'aimez pas de qu'on vous dise la réalité, la vérité. C'est pour ça que beaucoup vous êtes en train de dire « Pasteur Serge, faux pasteur, faux prophète, menteur. » Non, mensonge, c'est ton cœur. Vérité, c'est Jésus. Et Jésus te dit les choses au travers de moi. Pour que tu puisses changer ta conduite et mettre à profit le temps qui te reste. Parce que le Seigneur nous dit dans Ephésiens chapitre 100, versets 15 à 16, « Faites bien attention à votre conduite. Ne vivez pas sans réfléchir. » Ça veut dire que réfléchis, pas réfléchir humainement. Ne fais pas n'importe quoi. Ça veut dire ça. Veille à ta conduite, ne te permets pas de faire n'importe quoi. Vis plutôt comme une personne sage qui sait profiter du temps que Dieu lui laisse à vivre. C'est ça que je te disais tout à l'heure. C'est ça que je vous disais tout à l'heure. Tu te lèves le matin, sache que si tu t'es levé aujourd'hui, que tu es arrivé au 29 septembre, peut-être demain tu ne te lèveras pas. Peut-être demain tu ne te lèveras pas. Mais aujourd'hui, prends ce jour que Dieu t'a donné pour t'améliorer en Christ, pour améliorer ce que tu n'as pas amélioré. Ne prends pas cette journée pour essayer, pour la consacrer à gagner encore plus d'argent. Pour la consacrer à aller trouver la femme ou le mari dans l'église. Pour la consacrer pour trouver comment tu vas réussir dans la vie. Pour aller jouer au loto, pour aller faire ci, pour aller faire ça. Consacre cette journée pour trouver Jésus. Et si tu as Jésus, consacre cette journée pour que Jésus croisse en toi et que toi-même tu diminues. Vous savez, Nicolas Sarkozy, Monsieur Sarkozy a dit une chose, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le seul invité qu'il voudrait voir, c'est Jésus. Vous savez, il peut le voir. Il peut le voir physiquement. Pasteur, tu racontes n'importe quoi. Pasteur, mais vraiment, tu racontes n'importe quoi. Mais vraiment là, je savais que tu étais faux déjà, que tu étais un faux pasteur et que vraiment tu racontes n'importe quoi quand tu prêches. Mais alors là, vraiment, tout ça démontre que tu es un menteur, que tu es un blasphémateur. Oui, il y a plein de gens qui pensent ça, mais c'est une réalité. Jésus, il peut le voir physiquement. Il peut le voir physiquement. Comment? Le Seigneur a dit une chose quand un de ses disciples est venu le voir et lui a dit, « Maître, montre-nous le Père. Montre-nous le Père. » Qu'est-ce que la parole de Dieu dit à propos de Dieu? La parole de Dieu dit que personne ne peut voir Dieu et vivre. Donc, obligé de mourir. Et là, il y a un des disciples qui arrive vers Jésus et qui dit au Seigneur Jésus-Christ en lui disant, « Maître, montre-nous le Père. » Et le Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, lui dit, « Mais je suis là depuis avec vous et tu ne m'as toujours pas reconnu. » Wow. Wow. Je suis là depuis avec vous et tu ne m'as toujours pas reconnu. Tu me dis, montre-moi le Père, mais je suis devant toi. Et tu ne me vois toujours pas, tu ne comprends toujours pas. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit d'autre?
Il a dit, je suis dans le Père et le Père, il est en moi. Donc, à chaque fois que ses disciples voyaient Jésus, ils voyaient le Père. Maintenant que le Fils est parti, il a dit une chose qui est la suivante. Et c'est pour ça que certaines traductions ne sont pas bonnes dans la parole de Dieu. Quand je dis bonnes, elles sont mal traduites. Parce que, écoutez-moi bien, le Seigneur Jésus-Christ, il a dit, le Père est en moi et moi je suis dans le Père et je suis en vous et vous êtes en moi. Ça veut dire quoi? Et il est précisé plus tard, quand je vous enverrai, c'est moi qui verront. Et moi, en me voyant moi, c'est le Père qui verront. Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? Donc, Monsieur Nicolas Sarkozy, comme tout être humain sur cette terre, est capable de voir Jésus-Christ en chair et en os. Comment? En voyant toi, si tu mets à profit le temps que Dieu te renouvelle chaque jour. Comment? En écrasant ton moi qui ne fait que rechercher les biens matériels, la richesse, l'argent. Je veux rouler en Audi, je veux rouler en BMW, je veux ma Mercedes, je veux la femme canon là qui est formée comme une guitare au Coca-Cola ou je ne sais pas quoi, tout ce que tu veux, mais qui ressemble à ton image de la femme parfaite. Et là tu te dis, mais là vraiment il faut que tout ça, ça diminue, il faut que tout ça, ça diminue, il faut que tout ça, ça disparaisse, il faut que ça se casse. Mais remplacé par quoi? Remplacé par Jésus. Qui Jésus commence à penser, papa, je veux que tu sois glorifié en moi. Papa, je veux que tu sois glorifié en moi. Papa, je veux que tu sois glorifié en moi. Je veux que tu détruises toutes ces choses matérielles qui se trouvent dans le cœur de mon frère. Je veux que tu détruises tout ça. Papa, je veux que tu te glorifies en moi. Papa, je veux que tu te glorifies en moi. Et à force, ton moi disparaît. Et si un jour tu rencontres Nicolas Sarkozy, ce n'est pas toi qui vas voir, mais là, il va voir l'invité qui s'appelle Jésus. Peut-être toi, tu t'appelles Marc, mais quand il va inviter Marc, ce n'est pas Marc qu'il a voulu inviter à sa table, mais c'est Jésus. Pourquoi? Parce que quand il va t'inviter, toi, il voudra parler à Jésus qui est en toi. Pourquoi? Parce qu'il voudra poser des questions à Jésus qui est en toi et recevoir des réponses divines pour que lui, les recherches qu'il a, il les trouve en toi, mais en Jésus qui est en toi. Et tant qu'il y a ton toi qui est moi, ton moi, tu ne pourras jamais être à l'image de Jésus. Tu seras toujours à l'image de Marc. Pourquoi Marc? Parce que Marc recherche quoi? Bien matériel, bien richesse, bien par-ci, bien voiture, bien etc. Nicolas Sarkozy, monsieur Nicolas Sarkozy n'a pas besoin de t'inviter toi parce qu'il a déjà des amis et des amis comme toi qui ne pensent que ça, matériel. Il a besoin d'inviter Jésus qui ne pense pas Marc, mais qui pense le Père. Mets ton temps à profit pour ressembler de jour en jour à Jésus. Pour que toi qui t'appelles Marc, ne t'appelle plus Marc, mais commence à être l'image de Jésus. Et quand une personne va te voir, elle va voir le Fils. Quand elle va voir le Fils, elle va voir le Père. Et quand tu vas parler, ça sera des paroles de sagesse et non des paroles de stupidité qui vont parler de richesse, voiture, matériel, argent. Je veux être baigné par l'argent. Je veux ma société. Comme certains qui m'appellent, qui me disent, je veux gagner de l'argent, je veux un mari, je veux une femme. Va, débrouille-toi, aller trouver ta femme. Débrouille-toi, aller trouver ton homme. C'est pas moi qui couche avec, c'est toi qui vas coucher avec. C'est pas Dieu qui va coucher avec, c'est toi qui vas coucher avec. Donc débrouille-toi. Tu n'as pas besoin de Dieu pour ça. Tu n'as pas besoin d'un pasteur pour ça. Débrouille-toi, c'est ton problème. Moi, ce que je veux, c'est être à l'image de Jésus. Et ce que je veux pour toi, c'est que tu sois à l'image de Jésus. Donc, ne m'embête pas avec tes histoires de fesses. Alléluia. Pardonnez-moi de parler comme ça. Parce que j'en ai assez que vos histoires, vos préoccupations soient quoi? Soit l'argent, soit les finances, soit le matériel, soit le mariage. Vous ne vous préoccupez même pas de ce que Jésus veut.
Ce que Jésus veut, ça ne te préoccupe pas. Ce que Jésus pense, ça ne t'intéresse pas. Toi, tu veux tes histoires, des Toi, tu veux tes histoires de matériel. Oh, t'as vu ça? C'est entendu ce que le pasteur là, il a dit. Ah, il a parlé. Attends. Il a dit fesses. Il a dit fesses. C'est pas mauvais ce que j'ai dit. Hein. Entends ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul parle de ce genre de choses. Il dit quoi? Il dit quoi? Tu es incapable de te tenir sexuellement. Au lieu de mourir à cause de tes envies sexuelles, va te marier. Au lieu de mourir à cause de tes envies sexuelles parce que tu n'arrives pas à te contenir, tu n'arrives pas à te tenir, va te marier. Parce que l'apôtre Paul avait du temps à perdre pour trouver des paroles à gauche, à droite, pour savoir comment je vais dire ça pour que ça passe bien. Tu as bien entendu ce que je t'ai dit tout à l'heure. Moi, je n'ai pas le temps pour vos histoires. Je n'ai pas le temps de prier pour toi pour que tu aies de l'argent. Je n'ai pas de temps pour prier pour toi, pour trouver une femme, parce que tout simplement, il y a une partie de ton corps qui te démange. Je n'ai pas de temps de prier pour toi, madame, pour trouver un mari, parce que ton corps aussi te démange. Je n'ai pas le temps de prier pour vos affaires-là. Moi, j'ai le temps de prier pour que vous trouviez Jésus. Pour que toi, ton corps là soit changé en maison pour Jésus. Pas en maison qui, sur sa table, est entourée de la richesse, de la voiture, je sais pas qui, je sais pas quoi. Moi, j'en ai assez de vos pensées là. J'en ai assez de vos pensées là. Quand je vois ça, moi, je vois de la poubelle. Je vois de la poubelle. Je vois de la poubelle. Mais c'est pas de la poubelle qui sent un peu bon, non. De la poubelle qui pue. Voici ce que je sens. J'ai envie de voir des gens qui sentent bon spirituellement, qui ont envie de ressembler à Jésus. C'est pour ça qu'il faut passer du temps. C'est pour ça que, pardonnez-moi, le temps que Dieu nous donne, il faut le mettre à profit pour changer notre conduite. Ça veut dire que je commence à réfléchir. Mais ma manière là, même si je suis en Jésus, c'est pas comme ça que Jésus faut que je fonctionne. Il faut que je commence à devenir une personne sage. Il faut que je commence à devenir une personne sage parce que Dieu me renouvelle son souffle chaque jour. C'est dit, vivez plutôt comme des personnes sages qui savent profiter du temps que Dieu leur laisse. Les jours que nous vivons sont mauvais. Amen. Les jours que nous vivons sont mauvais. Si un jour, M. Nicolas Sarkozy me contacte, ce n'est pas pour recevoir Serge Brun à sa table. Ce n'est pas pour recevoir un quelconque prêtre ou un quelconque pasteur ou un quelconque... Mais s'il voulait voir Jésus, il aurait appelé l'un des pasteurs qui est ici en France. Écoutez-moi bien. Mais Nicolas Sarkozy, comme n'importe quel haut dirigeant, connaissent comment les pasteurs ils fonctionnent. Ils savent très bien comment les pasteurs ils fonctionnent. Qu'est-ce qui intéresse ces pasteurs? L'argent. Le Seigneur a mis à mon cœur dernièrement de faire une vidéo sur la dîme. Beaucoup n'ont pas apprécié cette vidéo, mais c'est la vérité. Qu'est-ce qui intéresse? Pourquoi M. Sarkozy, lui qui veut voir Jésus, ne contacte pas un des grands pasteurs qui est déjà ici en France? Vous connaissez les assemblées. Pourquoi il ne les contacte pas? Pourquoi il ne les contacte pas? Parce qu'il connaît très bien. Il sait très bien que l'histoire de l'argent n'est jamais loin. Amen. C'est une réalité, mes frères et mes sœurs. Pasteur rime avec argent maintenant. Pasteur rime avec argent. Pour ça que les gens, certains, ont des réticences. Parce qu'ils savent toujours que, le pasteur là va me demander de l'argent. Non, je ne vais pas l'appeler, il va me demander de l'argent. Il va me demander de l'argent. Certains même, quand ils m'appellent, ils me disent, pasteur, quand ma situation va aller mieux, je vais vous donner de l'argent. Qu'est-ce que je leur dis?
Je n'ai pas besoin de votre argent. Je n'ai pas besoin de votre argent. Contrairement à d'autres qui sont pasteurs, ce n'est pas votre argent que je veux. Si vous voulez bénir l'œuvre, vous bénissez. Mais si vous ne bénissez pas, ce n'est pas grave. Ce n'est pas ça que je cherche. Même si l'œuvre a besoin d'argent pour avancer, ce n'est pas ça que je cherche. Ce que je cherche en toi, c'est Jésus. Ce n'est pas ton argent. Ton argent ne me donnera pas ce que moi je veux. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. En tant qu'homme de Dieu, ton argent, peu importe ce que tu as, peu importe ce que tu possèdes, ne m'appelle pas pour me dire « Tu as prié pour moi, pasteur, je vais t'envoyer de l'argent. » Moi, tu ne peux pas me bénir comme moi je veux être béni. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas me donner ce que moi je veux. Écoute-moi bien. Tu m'appelles ou tu m'invites, tu veux me donner de l'argent. Ton argent ne m'apporte pas ce que moi je veux. Ce que moi je veux, tu ne peux pas me donner. Tu ne peux pas me le donner. Toi, tu vas aller chercher matériel à gauche, matériel à droite. Tous, quand je te dis que tu ne peux pas, ça veut dire que tu es dans la puissance de me donner ce que moi je recherche. Ce que moi je recherche, tu ne peux pas me le donner parce que tu n'es pas Dieu. Je ne te parle ni d'argent, ni de richesse, ni de santé. Je te parle d'une chose que toi tu imposes, que toi tu es incapable de me le donner parce que tu es homme. Tu es humain. Tu es d'une nature humaine. Tu ne peux pas combler ce que moi je veux au plus profond de mon être. Tu ne peux pas. C'est impossible. Donc ne m'appelle pas pour me dire, pasteur, parce que tu as prié pour moi, je vais te bénir par de l'argent. Non. Si tu veux bénir l'œuvre, ne me dis rien. Va simplement sur notre site internet et fais ton offrande, ou fais ta dîme, je ne sais pas quoi, ou fais ton don, mais ne me dis rien. Parce que tu ne peux pas me donner ce que je veux. Tu en es incapable. Pourquoi tu en es incapable? Tu vas me dire, mais tu es bien orgueilleux, pasteur Serge. Non, je ne suis pas orgueilleux. Je suis d'une nature différente de toi. Je suis d'une nature différente de toi. Ma nature n'est pas la tienne. Ma nature ne se nourrit que d'une chose. C'est une réalité, d'une chose qui vient d'en haut. Ma nature ne se nourrit pas de ce que toi tu te nourris. Toi tu te nourris du matériel. Toi tu te nourris des choses ici-bas, des richesses. Tu as en Jésus, mais tu veux les choses de ce monde. Tu ne veux pas les choses d'en haut. Jésus a dit une chose à ses disciples. Moi, je me nourris d'une nourriture que vous ne connaissez pas. Et cette nourriture-là, je m'en nourris aujourd'hui. C'est pour ça que je te dis, tu ne peux pas me combler de ce que je veux réellement. La richesse ne peut pas me combler. Même si j'ai 2, 3 ou 4 ou 5 ou 10 maisons, ça ne pourra jamais me satisfaire. Parce que cette terre, ce monde visible, ne me satisfait pas. Il y a une autre chose qui me satisfait, qui n'est pas de ce monde. Et c'est Jésus qui me satisfait. Toi, aujourd'hui, tu as besoin du matériel pour te satisfaire. Et Dieu, au travers moi, aujourd'hui, te dit, utilise le temps que je te donne en profit pour changer. La version de Ephésiens chapitre 5, verset 15 à 16 de Nouvelle Édition de Genève 1979 dit « Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection. » Pardonnez-moi, pas circonscription, mais circonspection. Ça veut dire quoi, circonspection? Ça veut dire prudence, discrétion, retenue dans ses paroles ou ses actes. Waouh! Donc, je te relis la définition. Prudence, discrétion, retenue dans ses paroles ou ses actes. Donc, je reprends Ephésiens chapitre 5, verset 15 à 16 de la version Nouvelle Édition de Genève 1979, qui dit ceci. «
Prenez, donc je vais plutôt te l'individualiser. Prends donc garde afin de te conduire avec retenue. Prête bien l'oreille. Avec retenue dans tes paroles et tes actes. Non comme des insensés. En français simple, ça veut dire comme un idiot. Mais comme un sage, ça veut dire comme un intelligent selon Dieu. Rachète le temps, car les jours sont mauvais. Voici ce que ça veut dire. En langage simple d'aujourd'hui, c'est ça que ça veut dire. Dieu te dit cela. Pour que tu puisses comprendre que ce que tu es en train de rechercher, la matériel, richesse, voiture, mariage, parce que tout simplement, ce qui est en bas, ça te chatouille, ou madame, c'est la même chose, arrête ça. Arrête ça. Tu n'as pas besoin d'un mari. Tu n'as pas besoin d'une épouse. Tu n'as pas besoin de l'argent. Tu n'as pas besoin de la voiture. Tu n'as pas besoin de la maison. Tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin de Jésus. Jésus, tu as besoin de lui aujourd'hui. Tu en avais besoin hier, mais tu n'as pas cherché. Dieu t'a encore renouvelé ton souffle de vie. Dieu t'a encore renouvelé ton souffle de vie. Dieu t'a encore renouvelé ton souffle de vie. Pourquoi il a fait ça? Pas parce que tu es sainte, entre guillemets, ou que tu es dans sa volonté, entre guillemets, ou que tu es né de nouveau, entre guillemets, parce qu'il y a des personnes qui sont saints, qui sont nés de nouveau, qui marchent dans la droiture de Dieu, ils sont morts. Hein? Ils sont morts hier, ils sont morts il y a 2 semaines, il y a 3 semaines, mais ils sont saints. Mais toi, tu te crois sainte, en guillemets, mais tu ne l'es pas. Mais Dieu continue à renouveler sa grâce dans ta vie pour que, à ton tour, tu deviennes une personne sainte, c'est-à-dire Jésus. Jésus t'habite à 100%. Seigneur, maintenant que tu m'habites à 100%, je suis guéri de ces mini-jupes là courtes. Je suis guéri de ces pantalons moulants là. Je suis guéri de toutes ces choses mauvaises que je pensais être féminines, mais en fait, c'était pour emmener la perversion dans ma vie. Je suis guéri, Seigneur, de ma cigarette, de mes recherches matérielles et financières, de mes dépressions, de toutes sortes de choses. Parce que maintenant, tu as renouvelé ta vie en moi. Je suis guéri de l'argent que je cherche chaque jour. Je suis guéri des mensonges que j'utilisais pour gagner de l'argent, pour tromper mes frères, mes sœurs, pour tromper X ou Y. Je suis guéri d'utiliser l'argent de l'État que l'État me donne par des moyens sociaux pour les voler, mentir que j'ai ci, ça, les mentir pour voler l'argent. On ne doit pas voler. On ne doit pas mentir. On ne doit pas tromper. On ne doit pas donner l'envie à l'autre. Amen. On doit laisser Jésus grandir. Le Seigneur, ce qu'il a besoin aujourd'hui, c'est que les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Les jours sont mauvais. C'est une réalité. Les jours sont mauvais. Certains d'entre vous, vous ne voulez pas le voir. Vous ne voulez pas le constater. Parce que vous vous dites, oh, c'est toujours la même chose. Mais je vais vous faire une prophétie. Une prophétie qui ne vient pas de moi. Mais une prophétie qui se trouve dans la parole de Dieu. Je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver, mais la parole de Dieu le dit clairement. Un jour, ce que vous appelez météores, ce que vous appelez astéroïdes ou je ne sais pas quoi, ces grosses pierres-là qui sont dans l'univers, il y en a une qui va frapper la Terre. Mais tu racontes n'importe quoi, pasteur. T'as trop vu de films. Non, non, non. Il y en a une qui va frapper la Terre. Même malgré les moyens que la Terre met
en orbite autour de la Terre, comme Elon Musk, comme différents États, comme la NASA, comme l'Europe, parce que la France elle-même, elle n'a pas les capacités financières d'envoyer ça. Donc c'est avec l'Europe, la Russie, la Chine ou d'autres pays. Ils ne pourront pas arrêter ce météore, ou cet astéroïde, ou peu importe comment ça s'appelle. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu a dit dans l'Apocalypse que l'étoile, il y aura une étoile qui va tomber sur la terre et ça s'appellera absinthe. Pourquoi absinthe? Parce que ça va rendre amère toutes les eaux et une bonne partie des eaux où il y a le poisson vont être impropres à notre santé. Les poissons, ces poissons seront morts, ils seront impropres. Absinthe, ça veut dire amer. Absinthe, ça veut dire aussi quelque chose d'amer, de tu ne peux pas manger. Ça peut être aussi vu comme la mort. L'image, ça parle d'une de ces pierres qui se trouvent dans l'univers, qui va frapper la terre. Les jours sont mauvais. Dans tout cela, il faut voir les prophéties qui sont marquées dans la parole de Dieu, qui parlent des sauterelles, des sortes d'insectes avec des dards ou des queues de serpents ou de scorpions, etc. Ça parle de maladies. Ça parle d'augmentation de cancer. Ça parle de toutes sortes de choses qui vont nous piquer. Mais parce que nous aurons la marque, pas la marque de la bête, mais le sceau de Dieu, ça ne nous touchera pas. Pourquoi ça ne nous touchera pas? Parce que dans ces jours mauvais, seuls les enfants de Dieu ne seront pas touchés. Pourquoi ce message aujourd'hui? Parce que le Seigneur veut t'avertir, toi. Si tu veux être gardé de toutes ces choses, si tu veux être gardé de ce que le Covid a produit dans la vie de beaucoup de personnes. Tu entends des personnes qui meurent à gauche, des personnes qui meurent à droite, et toutes sortes de choses qui sont faites à gauche, à droite. Et toutes sortes d'autres maladies qui n'existent pas, mais qui existent. Cancer, etc. D'autres, de nouveaux cancers qui existent, qui n'existaient pas. Des filles de 16 ans, 17 ans, 13 ans, 14 ans, ou même un peu plus jeunes, meurent du cancer du sein. Tout ça, ça a à voir avec ce que je t'ai dit. Les insectes qui ont des scorpions, des queues de scorpions, etc. Les jours sont mauvais. Bruit de guerre. Tu entendras encore des bruits qui concernent des tsunamis. Tu entendras même ici en France des villages complètement rasés de plus en plus. Tu entendras ici en France des tornades qui rasent encore plus de maisons. Tu entendras ici en France encore plus d'inondations. Tu entendras ici en France, comme dans d'autres pays européens, le feu qui grandit encore plus, qui dévore encore beaucoup plus de choses. Tu entendras ici en France de la grêle, le froid qui gèle toutes les parcelles des agriculteurs qui ne consommeront rien, qui ne pourront rien vendre. Encore plus qu'ils vont être endettés, se suicider, finir mal. Pourquoi? Les jours sont mauvais. Si Jésus t'a donné ce message aujourd'hui, c'est pour que tu puisses prendre conscience que c'est le temps de mettre à profit le temps qu'il te donne pour que Jésus soit en toi et qu'on ne voit plus Marc, qu'on ne voit plus Joséphine, qu'on ne voit plus Alphonse, qu'on ne voit plus, je ne sais pas comment tu t'appelles, mais qu'on ne voit plus toi. Et comment on ne doit plutôt voir toi? Que tu diminues toutes tes envies et désirs de matériel dans ce monde. Argent, réussite, succès. Ne te laisse pas tromper par certaines assemblées et prédications. Cherche plutôt ce que Jésus te dit au travers de moi. Parce que Jésus, ce qu'il te dit au travers de moi, c'est ce qui est marqué dans sa parole. Commence à chercher ça. Commence à chercher ça. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge Brun. Et je vous dis à dimanche prochain. Alléluia. Si c'est la première fois que tu veux te donner, plutôt, c'est la première fois que tu écoutes un de mes messages et que tu veux te donner au Seigneur Jésus-Christ, je t'invite à répéter après moi. Père, je te demande pardon pour mes offenses, pour mes péchés, pour ce que j'ai pu dire ou pu faire qui n'a pas été à ta gloire.
Je reconnais que tu es Dieu. Que Jésus, c'est toi. Que tu t'es formé un corps. Que tu t'es envoyé sur cette terre. Et que ce corps, tu l'as envoyé, tu l'as cloué à la croix. Pour qu'il verse, pour que tu verses ton sang. Pour que mon corps, là, soit lavé. Soit nettoyé de mes péchés. Parce que tu ne voulais plus des sangs des boucs. Ça ne faisait rien. Tu voulais ton sang à toi, qui effaçait tout. Parce que tu as voulu me sauver. Tu as voulu changer mon temps. Tu as voulu changer mon espace. Qu'il n'y ait plus dans mon temps et mon espace la mort du péché, la maladie du péché, la pauvreté du péché, toutes sortes de choses qui viennent du péché. Afin que par le nom de Jésus-Christ, je ne sois plus esclave de tout cela, mais que je sois libre. Au nom de Jésus-Christ, je reconnais que tu es mon Dieu. Je reconnais que j'ai abandonné mes péchés. Je reconnais que je les ai laissés tomber et que je n'y retourne pas. Et je m'en repens à cet instant par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu viens de répéter cela après moi, tu viens de passer de la mort à la vie. Je t'invite à nous envoyer rapidement un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr afin qu'on puisse t'envoyer un livret. Livret les 4 marches qui va t'aider dans ta conversion, qui va t'aider à comprendre c'est quoi réellement changer de pensée. Amen. Changer de pensée. Amen. Aujourd'hui, tu as besoin de cela. Ne passe pas à côté. Et si toi, mon frère ou ma soeur, ou toi qui m'écoutes pour la première fois, souhaites bénir le MDLR, tu as toutes les informations sur ce bandeau. Tu peux te rendre sur notre site internet et cliquer sur aider le MDLR et faire un don. C'est toi qui décides. C'est toi seul. Tu es libre de le faire ou de ne pas le faire. Mais si tu le fais, ça va nous aider à aller encore plus loin et à faire grandir cette œuvre pour encore transmettre de mieux en mieux en utilisant des outils comme tu le vois là, comme tu le vois, c'est-à-dire que si tu me vois là, actuellement, sur notre chaîne YouTube ou par un autre moyen, c'est parce que c'est les finances qui nous permettent de payer ça. C'est de l'argent qui nous permet de payer ça. Si tu veux nous aider, tu peux le faire aussi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu te bénisse. C'était le pasteur Serge Aubrin et à dimanche prochain. Amen. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire. Parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite. Parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis. Le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter. De dire oui, Seigneur. Je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui afin que vous puissiez passer de
mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour. Vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas.